Merci. On avait hâte de te voir, Daniel. Ben, je peux pas dire la même chose parce que ça fait 4 ans que j'ai pas chanté mes chansons, mais j'étais un petit peu nerveux. Un petit peu nerveux, Daniel? Ouais. Ben voyons donc. Ben écoute, on va tout pour faire. ne pas dire pisseux, là. Daniel, est-ce qu'il y a une vie après Notre-Dame de Paris? Oui. Oui, j'espère. Oui, oui, la vie recommence après Notre-Dame de Paris. Ça a été une aventure extraordinaire, par exemple. Oui, c'était une parenthèse particulièrement intéressante. Qui a pris combien de temps dans ta vie? Je pense que ça a pris 4 ans. Je pense à peu près 3 ou 4 ans. Ça a commencé en 97. On était très fiers de toi, mais on avait hâte aussi que l'auteur, compositeur, interprète nous revienne. Ah, t'es bien fait. et ici, à Studio TV5, dès le début, on pensait à toi parce qu'on avait le goût d'être avec toi, d'entendre tes chansons et de participer à tes chansons. Mais c'est ta blonde qui m'a convaincu de venir. Ah ben, Colin! Parce que... Je lui dois une fière chandelle. Je sais pas si tu lui dois une fière chandelle, mais j'ai toujours été habitué que quand tu fais une émission de télévision, tu vends un livre ou tu t'en vas parler de ton show, tu vas parler d'un disque. J'ai pas de disque, j'ai pas de show, j'ai rien. Donc je l'ai fait vraiment pour le fun. Ben écoute, c'est le plaisir qu'on se souhaite ce soir. Mais j'espère, moi aussi. C'est le plaisir qu'on se souhaite ce soir. Justement, ma blonde et moi, on a une chanson de toi qu'on aime beaucoup. Ça donne que tu l'as écrit en plus avec ta blonde à toi. Ouais. Alors, restons en famille et écoutons « Je pensais pas ». Quand je partais, je lançais un bye-bye comme on lance un sac dans une soute à bagages. Peu de courage et le lendemain matin, j'étais déjà loin, si loin. Avant, je me voyais comme un imperméable, je les laissais pleurer pour me sentir aimé. Je reprenais mon sac, mon air de gare, un taxi dans la rue, je ne revenais plus. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort que rêver de partir serait comme rêver de mourir. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort que j'aimerais mieux mourir que de partir encore. Mes amours comme des livres de poche qu'on oublie sans regret sur un siège d'autobus. Sans arrière-pensée, je partais au loin. Je me voyais comme un train à vapeur dans la nuit. Mais un jour, j'ai pas su ce qui se passait. J'avais envie de partir, mais je restais. J'avais beau hanter les halles de terminus, j'arrivais plus à prendre l'autobus. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort. Je rêvais de partir, serait comme rêver de mourir. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort. J'aimerais mieux mourir que de partir encore. Pas qu'un jour j'aimerais si fort que rêver de partir serait comme rêver de mourir. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort que j'aimerais mieux mourir que de
Tu collabores souvent avec des paroliers. Oui, beaucoup, j'aime ça, oui. D'ailleurs, j'attends un texte de toi un jour. Ça s'en vient. Ça s'en vient. J'ai le titre. Je te le dis pas tout de suite, le titre est trouvé. Mais il y a Louise Forestier. Oui. Et je crois qu'avec Louise... Louise puis moi, on a écrit beaucoup de chansons ensemble, effectivement. Et comment je dirais, je mets en musique son carnet de voyage. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a eu Nantucket. Oui. Et puis là, il y en a une nouvelle. Ben ce soir, je vous fais Harlem, qui est une nouvelle chanson qui n'est pas vraiment pour moi, mais c'est une chanson que j'ai fait avec elle dernièrement et que j'aime bien, puis j'ai eu envie de la chanter comme ça. Alors, on a une exclusivité, là. Ben si tu veux. Personne ne l'a jamais entendu. Vous allez entendre la première fois à Studio TV5. Daniel Lavoie, Harlem. OK. Lennox est 125e. Qui es-tu, je t'aime? Cœur cherchant ta peau d'ébène, tous les jours à Harlem. Lennox est 127e. Dans un parc, un vieux promène un vieux chien au bout d'une chaîne. Et si c'était ça, si près de l'Afrique, si loin de l'Amérique, Harlem. Si près de l'Afrique, si loin de l'Amérique, Harlem. Lennox est 132e. Maisons brunes, toutes les mêmes. Murs lépreux qui se gangrènent dans la chaleur de Harlem. Lennox est 136e. Bouteille vide, papier qui traîne, saxophone qui me ramène tous les jours à Harlem. Si près de l'Afrique, si loin de l'Amérique, Harlem. Si près de l'Afrique, si loin de l'Amérique, Harlem. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé, qu'est-ce qu'on a fait de ta beauté, Harlem? Que vont-ils faire de ta misère? Seras-tu vendu aux enchères, Harlem? Si près de l'Afrique, si loin de l'Amérique, Harlem. Si près de l'Afrique, si loin de l'Amérique, Harlem.
tu vas nous faire un plaisir tout à fait particulier parce qu'il y a un moment de l'émission qu'on aime particulièrement, c'est la chronique cinéma. La chronique cinéma, voilà. On redécouvre des thèmes de films qu'on a entendus, qu'on a aimés. Mais là, t'es un petit ratoureux parce qu'habituellement, ça, c'est instrumental. Hein? On permet à nos musiciens de s'étendre, mais on a accepté ta proposition. Oui, mais je te ferai remarquer que tous les thèmes auxquels j'ai pensé avaient déjà été utilisés. Ah bon, ben ça, donc c'est. Mais écoute, je dis pas que c'est mon dernier recours. Mais... Non, mais de toute façon, on est très heureux que tu nous chantes un thème de film ce soir. Et que tu choisis? J'ai choisi un film, d'abord le film, évidemment, Steve McQueen et Faye Dunaway. Ah, the Thomas Crown Affair. Il y avait un baiser extraordinaire. Là, je me souviens de la scène de baiser. C'est à peu près tout ce que je me souviens. Très émouvant, oui. Un baiser émouvant. Je devais avoir 15 ans ou 16 ans. Oui, ça m'a ému, moi aussi. Et il y avait une chanson dans ce film-là. Oui, qui s'appelait The Windmills of Your Mind. Oui. Mais la chanson originale, c'est une chanson de Michel Legrand et de... Eddie Marnay. Eddie Marnay. Donc je vais la faire à l'original, même si elle était connue à l'époque. Écoute, ça va être un plaisir d'entendre par Daniel Lavoie, de Michel Legrand et Eddie Marnay, Les Moulins de mon cœur. On le sait, oui. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses cheveux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur les forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table, qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure, sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent, aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Quand on est franco-manitobain, comment on découvre la chanson dans sa jeunesse? Comment ça s'est présenté pour toi? Sous quelle forme? Ça s'est présenté sous la forme d'un jésuite, de quelques jésuites, mais un précisément, un père surprenant qui nous faisait connaître la chanson française dans nos cours parce qu'il trouvait que ça nous manquait. Et effectivement, ça nous manquait beaucoup parce qu'on n'arrivait pas à s'identifier à quoi que ce soit de culturel dans le sens étroit du mot. Là. Je veux dire, pas la grande culture, mais la culture populaire. Et puis, il nous a présenté justement quelques chanteurs francophones. D'abord Ferré, d'abord Brel, d'abord
les grands noms, mais petit à petit aussi Charlebois à l'époque qui commençait puis qui nous a... Surtout moi, je me souviens du grand coup de Charlebois. D'ailleurs, je fais une chanson de Charlebois. Oui, ben oui, c'est pour ça, justement. À cause de ça. Parce que Charlebois était le premier qui faisait de la vraie musique. Nous, on était des petits francophones isolés en plein milieu des Anglos, puis on se sentait très ethnique, on se sentait comme du folklore. Et tout d'un coup, il arrive Charlebois qui était plus pété qu'eux autres, puis maudit qu'on était fiers. Et je te dirais, je pourrais jamais dire assez merci à Robert pour ça, parce qu'enfin, on pouvait s'identifier à quelque chose qui était aussi bon, sinon mieux, que ce qu'eux autres faisaient. Hélices, Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. À propos, j'ai pas rendu chez Sophie qui a pris Pion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je le sais-tu, je le sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, bleu, blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les pôles esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie qui venait de partir. Sur Québec Air, Transworld, Eastern, Northern, Western, puis Pan American. Le savez-vous, je ne sais plus, je ne sais-tu où je suis rendu. Engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient du ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, Michel, c'était absolument très salissant, très salissant. Je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais, le sais-tu? Moi, je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus, non plus. Où tu es rendu, où je suis rendu. Par contre, je voudrais te parler quelque chose. Parle-nous de ta Sophie. Ta Sophie. Ma Sophie à moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? A pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. Reparti. Oui, mais toi? Ben justement, et moi, oui, à propos de moi, à propos de moi, je suis rendu. Où je suis rendu? À l'eau de chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais sais-tu? Oui, tu sais, c'est pas plus qu'avant. C'est pas plus qu'avant. Mais je sens qu'on arrive à la fin. Oui, je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit. Ah! Avec mon meilleur ami. Chris! Surtout. Chris! Surtout. Chris! Mon pot de biscuits. Tabarnak!
il y avait le concours à l'époque de Radio-Canada, Jeunesse oblige. Oui, oui. Et à cette époque-là, pour participer au concours national, c'est-à-dire pour avoir la chance de pouvoir aller en semi-finale à Ottawa, il fallait qu'il y ait au moins quelqu'un dans chaque catégorie. Et quand est venu à la auteur, compositeur, interprète, on n'avait personne. Et puis le bonhomme qui organisait la soirée, il disait « Daniel, il faut absolument que tu nous chantes une chanson puis t'en composes une parce qu'on ne pourra pas participer au national. » J'ai dit « Ah, shit, moi je me voyais pas chanteur. Je me voyais vraiment pas chanteur. » Non, je me voyais pas chanteur. C'était pas une ambition? Absolument pas. Moi, je jouais du piano, j'accompagnais les autres, puis j'étais heureux. J'étais heureux derrière. Et puis, bon, j'ai pas eu le choix. Et puis, j'ai gagné. Parce que j'étais le seul participant. J'étais le seul concurrent. Je me suis ramassé à Ottawa. Okay. Puis là, j'ai rencontré Franck Dervieux. Oui, qui était le pianiste de Jean-Pierre Ferland et qui accompagnait les jeunes chanteurs qui venaient à Ottawa pour la finale. Et Franck m'avait pris à part. Il m'avait dit, « Toi, là, t'es mieux d'en écrire d'autres. » D'être je n'ai pas de tête, mais un tout petit trou par où je vois les étoiles de temps à autre. Qui sait, peut-être je n'ai pas de tête, juste une toute petite brèche dans un mur, d'où vient la rumeur des gens. Qui sait, peut-être je n'ai pas de cœur, mais un petit moteur sans chaleur qui chante sa chanson en mineur. Qui sait, peut-être je n'ai pas de cœur, juste un tout petit bruit qui me fait peur la nuit, dans le silence entre les heures. Si j'avais juste la moitié d'une tête, j'entendrais tes appels au secours. Cette moitié me suffirait pour savoir ce qui t'a blessé. Et si j'avais juste la moitié d'un cœur, je rêverais sincère nos petits jours. Cette moitié me suffirait pour comprendre le mal que je te fais. Qui sait, peut-être que je n'ai pas d'âme, une toute petite flamme, l'écho d'une étoile morte depuis des millions d'années. Qui sait, peut-être que je n'ai pas d'âme, non, même pas de flamme, juste une ombre, un vide, une petite pièce sombre, le creux entre deux lames. J'avais juste la moitié d'une âme, je pourrais voler bien plus haut. Je verrais tes yeux éteints, je saurais faire ce qu'il faut. Si j'avais juste une poussière d'âme, je ne pourrais jamais
Accueillons de nouveau M. Daniel Lavoie. Daniel, on parlait de tes collaborateurs tout à l'heure, et puis là, tu t'es allé chercher un collaborateur assez spécial. Théophile Gauthier, mort depuis plusieurs années, qui est devenu, sans le savoir, un de tes collaborateurs. Un de mes collaborateurs. Ça a été écrit en 1845. La musique aussi? Non. Alors, un extrait de l'album qui va sortir bientôt, Daniel chante Théophile. Oui. Très belle chanson qui s'appelle Carmen. Daniel Lavoie. Carmen est maigre, un trait de bistre cerne son œil de gitana. Ses cheveux sont de noir sinistre, sa peau le diable, la tana. Les femmes disent qu'elle est laide, mais tous les hommes en sont fous. Et l'archevêque de Tolède lui dit la messe à ses genoux. Car sur sa nuque d'ambre fauve se tord un énorme chignon qui dénoué fait dans l'alcôve une mante à son corps mignon. Et parmi sa pâleur éclate une bouche au rire vainqueur. Piment rouge, fleur écarlate, qui prend sa pourpre au sang des cœurs. Plus altière beauté, et de ses yeux la lueur chaude rend la flamme aux satiétés. Elle a dans sa laideur piquante un grain de cette mer. Jaillit nue et provocante, l'acre Vénus, gouffre amer. Carmen est maigre, un trait de bistre cerne son œil de gitana. Ses cheveux sont de noir sinistre, sa peau le diable, la tana.
plus pareil. Dans le temps des animaux, dans le temps des animaux, les hommes sont plus pareils et les femmes sont plus pareilles. Comme dans le temps des animaux, dans le temps des animaux, comme dans le temps des grands cours d'eau, puis des beaux lacs pop et des grandes plaines vides, comme dans le temps des dinosaures, comme dans le temps des animaux. C'est plus pareil, la mort c'est plus pareil. Dans le temps des animaux, dans le temps des animaux, le vent sent plus pareil, la pluie goûte plus pareil. Dans le temps des animaux, dans le temps des animaux, comme dans le temps des grands cours d'eau, puis des beaux lacs pop et des grandes plaines vides, comme dans le temps des dinosaures, comme dans le temps des animaux. Le monde n'est plus pareil, c'est juste le soleil, comme dans le temps des animaux, dans le temps des animaux.